Alors donc là on a une marionnette qui est entière, donc c'est le personnage de Nigel. Il a la particularité donc d'être entier, avec ce qu'on appelle des arm rods puppets, c'est-à-dire une tige au niveau de la main, qui permet d'actionner le bras. Alors elle peut être soit sur une main, soit sur les deux. Donc ce sont des tiges qui peuvent s'enlever très facilement et se remettre également aussi facilement, tout en gardant une souplesse. Les doigts de la marionnette peuvent être ajustés en fonction de la scène ou du gag que vous souhaitez. Il peut montrer du doigt, ou il peut garder une attitude neutre. Il peut aussi tout simplement lever le pouce. Et ensuite ça revient assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est un personnage entier. Il existe deux types, donc soit entier, soit de moitié. Ça ce sera plus pour la scène, le théâtre, qui nécessite plutôt un personnage entier. Ou alors on peut avoir pour tout ce qui sera plutôt télévision, un personnage de moitié, donc juste le buste. Donc là nous sommes toujours avec le personnage de Nigel, mais cette fois-ci la différence c'est que le personnage est juste de moitié. C'est donc juste le corps qui sera plus utilisé pour tout ce qui est télévision, et qui nécessite pas finalement d'avoir les jambes. C'est aussi le principe qui est utilisé pour la scène pour Avenue Q. Mais c'est quand même assez rare pour la scène, on préfère quand même quand il y a les jambes. Voilà. Et toujours la marionnette avec les systèmes de tiges qui s'enlèvent et qui se remettent assez facilement. Et voilà. Donc ici nous avons le personnage de Seymour qui lui est une live hands puppet, c'est-à-dire que en fait ses mains bougent, je mets ma main dans le bras du personnage. Alors ici l'autre bras est immobile. Si on avait un deuxième marionnettiste, il pourrait mettre son bras dans le bras du personnage. Donc on est quand même assez loin ici des personnages qui ont des tiges comme Nigel à côté. Donc ça permet d'avoir un personnage un peu plus vivant, qui peut prendre des objets, les attraper, les remettre, et voilà. Donc en fait les marionnettes que nous fabriquons sont principalement faites avec de la mousse, qui compose finalement le squelette de la marionnette, qui permet d'avoir un personnage très très souple, mais qui reprend tout de suite la forme. Ensuite c'est recouvert, alors soit de fourrure si on veut un personnage plutôt animal, ça permet quand même d'avoir toujours des mouvements souples malgré la fourrure qui recouvre. Ou alors on peut avoir, si on veut un personnage qui soit humain, on le recouvre de ce qu'on appelle du Anton Fleece, qui est un peu le tissu utilisé pour les Muppets, et qui permet un rendu très joli et en même temps d'avoir des traits de couture quasiment invisibles. Voilà, et encore une fois ça permet de garder la souplesse du personnage et d'avoir des mouvements assez naturels. Donc alors on a des marionnettes quand même qui sont au niveau du visage assez expressives, mais qui soit sont un visage fixe, c'est-à-dire en gros les yeux et les sourcils ne bougent pas, soit après effectivement sur certaines marionnettes on peut mettre un petit système comme celui-ci qui ouvre les yeux, vous voyez, pour avoir une petite animation et permettre au final un petit gag ou je sais pas, une petite animation, point. Tu feras ton petit montage de toute façon, hein.